Il a tellement écrasé la concurrence, forcément, on se demande s'il ne va pas faire le doublé, tellement il domine. Est-ce que le Tour de France, Georges Bertrand, c'est aussi pour lui, c'est acté? J'en prie. Moi, je dirais non, évidemment. On rappelle le dernier à avoir fait le doublé, c'est Marco Pantani en 1998, donc ça commence à dater. Il y en a certains qui ont tenté ces dernières années, comme Contador, comme Froome, ils se sont cassés les dents. Mais là, c'est vrai qu'en tout cas, on a l'impression que sur ces dernières années, c'est celui qui est vraiment le plus en condition pour réaliser cet exploit. Il a en plus gagné un Giro où il n'a pas été embêté. Il n'a même pas été embêté par la météo, alors qu'on sait que sur les autres années, souvent il y avait de la neige. Voilà, exactement. Ouais, mais il y a eu ça une étape ou deux, et au final, il n'a pas pioché physiquement, je pense, dans ses ressources. Il n'arrive pas en tirant la langue à la fin de ce Giro comme ça peut arriver les autres années. Donc, il est le grand favori parce que les autres sont pas à 100%, en fait, ce que disait Greg. Donc, moi, je pense que pour ça, en plus, il va renouveler toute son équipe. Il avait déjà une équipe très forte sur le Giro. Là, il va retrouver des garçons peut-être encore plus forts, comme Ayuso, comme Thiago Almeida, comme d'autres. Donc, évidemment, quand on regarde Vingegaard, dont je n'imagine pas du tout qu'il arrivera à 100%, est-ce qu'il arrivera à se présenter au départ, Roglic et Evenepoel qui va découvrir le Tour, on a l'impression que tout est fait pour lui, mais on sait très bien qu'il peut se passer beaucoup de choses sur le Tour de France. Il y a beaucoup d'incertitudes. Donc, on peut chuter le premier jour et la météo peut être mauvaise. Confiance en pas gagné. Les concurrents, ils vont comment? On peut faire un petit état de forme de ses concurrents. Vingegaard t'en parlait. Georges, lui, il a repris l'entraînement. C'était donc le 7 mai dernier. Il était absent depuis le 4 avril. Une chute sur le Tour des Pays-Bas. Evenepoel, pareil, lui sera engagé donc sur le Critérium du Dauphiné, tout comme Primoz Roglic. Tous les deux étaient absents depuis le 4 avril sur une chute là aussi sur le Tour des Pays-Bas. Ça semble un peu serré quand même pour Vingegaard. Alors, Bertrand, est-ce que tu penses qu'il va faire le doublé? Est-ce que tu es plus confiant que Georges, qui est un peu pisse-froid, à peine à jouir? Ras la casquette. Non, mais je pense que le Giro est un miroir un peu déformant du niveau de Pogacar. Bien évidemment qu'il est costaud, mais là, il était face à des concurrents qui ne sont pas du tout dans la même gamme que lui, donc qui a un écart aussi important. C'était pas totalement inenvisageable avant le début du Tour d'Italie, sachant que son équipe a plutôt vraiment bien répondu présent et chaque année ses équipiers progressent autour de lui. Il aura encore une équipe largement différente et meilleure encore pour le Tour de France, mais l'enchaînement est extrêmement difficile à réaliser. Là, on peut avoir le sentiment que c'était hyper facile pour lui, mais ça lui a forcément coûté de l'énergie, de la concentration, et les autres, ils sont en train de s'entraîner. Donc même s'ils se sont cassés la figure au Pays Basque, depuis, ils ont eu le temps de se retaper. On aura déjà des indications rapidement sur le Critérium du Dauphiné, sur les états de forme de chacun. J'oublie pas aussi que les dernières fois qu'il est venu, Pogacar, il a été battu quand même par notre ami le poissonnier danois. Non, je suis même pas sûr qu'il soit le favori du Tour. Non, mais qui Pogacar, c'est pas lui. Le poissonnier danois. Il a pas Vingegaard même, il est cassé de partout. Mais je pense que s'il vient, c'est pas pour. Ah oui, mais c'est pas pour faire de la figuration. Et Evenepoel aussi, il peut, tu vois. Est-ce que le fait justement d'avoir gagné, là, ça lui donne pas un excès de confiance et qui peut justement l'aider pour Tour de France? Ah bah ça peut. Non mais forcément, il va arriver en confiance. S'il a la condition physique, parce que c'est ce que j'ai l'impression. Bah là, 10 minutes mais il faut la garder la condition. Voilà, c'est le truc. Ouais, mais c'est pas dans 100 ans aussi le truc. Donc, non, mais justement, 29 juin le début. Il faut pouvoir se régénérer après 3 semaines d'efforts aussi intenses et normalement, tu restes pas à ton pic de forme pendant aussi longtemps. Et bon, alors, ces champions-là, eux, y arrivent davantage que les autres, mais forcément, c'est un avantage d'avoir gagné le Giro, mais le fait d'y avoir participé est plutôt un inconvénient de base. Normalement, en tout cas dans l'histoire, ça arrive très rarement. Il faut plutôt craindre ou espérer un doublé? Est-ce qu'on se satisfait qu'un mec écrase la concurrence comme ça avec 10 minutes, ou est-ce qu'on aimerait voir un petit peu plus de suspense? Non, mais il n'y aura pas 10 minutes sur le Tour de France, c'est assez rare et ça m'étonnerait. Là, ce qui est plutôt intéressant en vue de ce Tour, c'est que ça va devenir un vrai poker menteur, parce qu'il y a eu cette chute au Pays Basque au mois d'avril, où ils se sont tous quand même bien ramassés, on ne sait pas du tout dans quel état de forme ils sont. Alors oui, ils vont venir sur le Dauphiné libéré, mais ils ne vont pas venir sur le Dauphiné libéré avec des ambitions et des objectifs extrêmement élevés. Je pense que c'est déjà pour voir eux leur état de forme. Et comme le dit Bertrand, c'est tellement surprenant de voir un si gros coureur enchaîner le Giro et le Tour de France pour essayer de remporter les deux, que c'est difficile aujourd'hui de se dire oui, avec ce qu'on a vécu là pendant 3 semaines, il a gagné, j'ai même plus le chiffre, c'est 5 ou 6, il a gagné 5 ou 6 étapes, il est parti tout seul devant 30 bornes l'autre jour. Voilà, mais après il faut mesurer aussi ces propos-là. Sur le Giro, la concurrence, elle est quand même très moyenne par rapport au Tour de France. Le Tour de France, c'est une autre course. Thomas, il a 35 barreaux. Voilà, Felipe Martinez n'avait jamais fait podium de grand tour. Le Giro est un grand tour, mais
honnêtement, c'est pas du tout comparable avec le Tour de France. Oui. On ne sait pas quelle météo il y aura. Peut-être qu'il fera très chaud. Oui, il aura une nouvelle équipe, mais les autres aussi ont une équipe. Ça dépend des premiers jours. Est-ce qu'il va avoir le maillot jaune dès le départ ou pas? Comment il va gérer? Moi, je pense que justement, à la différence d'autres saisons, il y a beaucoup d'interrogations et c'est ce qui va donner un petit peu le charme, au moins au coup d'envoi le 29 juin. Moi, pour répondre à la question que tu viens de poser, France, d'une certaine façon, je Est-ce qu'on doit crains. craindre ou espérer un doublé? Moi, je crains un peu le doublé Giro Tour pour ce que ça peut représenter, ce que ça peut provoquer comme réaction. Ah, on va pas le se le dopage. cacher. Voilà, tous les gens qui suivent le vélo un petit peu de loin, les questions qui vont venir nous poser, c'est tout de suite est-ce qu'il est dopé en fait? Parce que c'est vrai qu'il écrase la saison d'une manière cannibale, quoi. En fait, comme on l'a pas vu depuis des dizaines d'années, depuis Merckx même. On parle d'un garçon qui a gagné les Strade Bianche en partant 80 km de l'arrivée. On parle d'un garçon qui a gagné le Tour de Catalogne en gagnant 4 étapes. On parle d'un garçon qui, sur ce Giro, on a montré les victoires d'étape et le général, mais qui aussi, par exemple, est allé aider ses coéquipiers sur l'étape de sprint pour aller tuer ceux qui allaient potentiellement gagner l'étape. Comment fait-il? Moi, je trouve que j'entends déjà même des commentateurs, des confrères journalistes qui parlent de Commedia dell'arte parce que le vélo nous a tellement traumatisés d'une certaine façon de par son histoire que on doute. On est toujours dans une position un peu schizophrène. On est à la fois fasciné par le garçon parce qu'effectivement ce qu'il fait c'est incroyable, mais on a tellement été trahis qu'on ne sait pas trop comment se positionner Encore comme journaliste oui. depuis des années. Bah, bien Donc, sûr. Ouais, mais regarde, moi, il n'y aura pas j'aimerais plus bien- de suspicion qu'après l'an dernier ou Vingegaard, quand on a vu le chrono, moi j'ai dit, c'est mais bon, moi arrête. j'entends la petite musique, je regardais l'équipe du soir également, je voyais les commentateurs qui tout de suite à l'évocation de Pantani, le dernier à avoir fait le doublé, tout de suite ça bah oui, Mais ils comprennent Pantani, rien. vous vous rappelez L'équipe du soir, ça pas. fait Non, des non, années que je lis sur cette chaîne. mais L'équipe du soir et ce que je veux dire, c'est que cette petite musique-là, elle va monter si il commence à être bien placé. Il y a une 4e étape sur le Tour de France, déjà en altitude. S'il écrase tout dès le Galibier, Non, mais ça va durer Moi pendant j'ai tout le Tour de j'ai France. renoncé à ce combat-là. Il a un entourage dans. C'est horrible de se dire ça, de se dire j'ai pas envie qu'un super Mais non, mais je dis athlète pas que j'ai pas puisse envie. faire le. Non, j'ai peur que tel athlète te fasse s'il le doubler fait. parce que j'ai peur qu'on remette ces histoires. Ça a vraiment pourri le sport. C'est malheureusement le vélo, c'est injuste, c'est certainement injuste. Franchement, l'expression est certainement celle-là. Mais voilà, il a un entourage effectivement dans son équipe qui l'aide pas. Mauro Giannitti, son manager, était dans des équipes hyper sulfureuses avant. Où il y a des garçons qui sont tombés, notamment la Sonia Duval. Donc moi, j'aimerais lui dire à Pogacar également, il est parfait à casser les codes, à être sympa, à tout le temps s'amuser avec les caméras Oui, et tout mais ça. D'anticiper ce que ça peut créer également d'une certaine façon. Oui, mais ils s'en J'aimerais foutent. l'entendre un petit peu plus sur l'antidopage, être Oui, mais- d'une certaine façon un représentant de ça aussi et d'arriver avec les cartes sur la table finalement. Ouais, mais tu sais très bien que ça n'arrive pas. Oui, mais je pense Ça que n'arrive ça lui jamais. ferait du bien et ça permettrait de préparer le terrain. Moi, j'ai couvert les Tours de France avec Chris Froome, avec l'équipe Sky. C'était un enfer à couvrir. Mais ce sera- mais c'est même parce qu'ils écrasaient le Tour dès le début et tout de suite, nous, comme commentateurs et journalistes, finalement, on était dans une position où on perdait quoi qu'il arrive. C'est-à-dire que si on disait que Froome est un super coureur, on disait mais vous êtes des naïfs les journalistes. Vous voyez pas qu'il est dopé? Oui, mais on n'a pas de preuves, les amis. Oui. Et si on dit, quand même, c'est des questions qui Des doutes. permettent d'avoir quelques doutes. Ah, attendez, vous avez des preuves? Ah oui. Mais Donc, non, mais Georges, malheureusement, c'est un sport qui a beaucoup cherché Mais le c'est- plus mais oui, et qui mais est enfermé dans cette situation-là Voilà, mais dès ça- qu'il y a- mais ça ne dès qu'il y a bougera- une surdomination. Mais ça ne bougera jamais. Mais Vingegaard, Oui. ça a été la même chose. Enfin, l'été dernier, quand il met une Bien danse sûr. sur ce contre-la-montre là, à tout le monde, qui est surréaliste, même des anciens coureurs qui souvent en disent peu parce qu'ils ont été dans le peloton, ils veulent pas cracher dans la soupe. Là n'avaient pas de mots pour qualifier la performance. Moi, honnêtement, j'ai fait le deuil d'arrêter de croire que pour l'opinion publique, le mec qui gagne le Tour pouvait être propre, puisque de toute façon, ceux qui n'aiment pas le vélo considèrent qu'ils sont tous dopés. Je veux dire, même des sportifs, du coup, ça m'arrive, parler avec des footeux, des rugbymen, ils te disent de toute façon, ils sont tous chargés. Moi, les bras m'en tombent quand j'entends des sportifs de haut niveau actuels le dire, mais c'est ce qui est pensé par plein de gens. Ceux qui n'aiment pas le vélo, ils pensent que tous les mecs sont dopés. Donc moi, j'ai arrêté de me battre contre ça. En revanche, ce sur quoi j'aimerais me battre, c'est contre moi-même. Mais tu sais Et ce moi-même, il y a des trucs pour lesquels j'aimerais croire, et il y a des trucs que je peux pas y croire complètement. Moi, Donc ce en fait, qui je me regarde en préoccupe- étant, c'est schizophrène. Ce qui me préoccupe plus. Non, mais c'est vrai, je regarde en me disant Voilà, peut-être on que a les mecs fait me. plateau. Bah, j'allais dire, mais voilà. Il y a peut-être des doutes, quoi. Non, mais moi, ce qui me préoccupe plus, pardon de monopoliser un peu la parole, mais on entend les coureurs aussi écœurer, quoi, les concurrents. On l'a vu sur ce Giro. Les garçons qui disaient, mais ils nous laissent aucune place, on peut absolument rien faire. Quand les coureurs commencent à avoir ce genre d'attitude, moi, ça m'interpelle. Voilà, ça m'interpelle toujours un petit peu. Et je trouve d'ailleurs que Pogacar,
Je trouve que politiquement, il n'a pas été très malin sur ce Giro, en écrasant à ce point la concurrence. Ah, il aurait dû y même, aller même dans sa communication, je le vois aussi sur les réseaux sociaux, répondre aux gens qui le critiquent d'une manière un petit peu provocatrice. Je pense qu'il n'a pas été très adroit, en tout cas, peut-être sur ce Giro. On sait que ça compte aussi, les alliances qu'on peut avoir avec les autres équipes.